Oh, hello guys, today we're gonna make the G-Bag. In the G-Bag we have the G1, the G2, the G3. Petit sachet G. Commençons par le G1. J'espère qu'ils n'ont pas fait de sachet G3. Ok, je sais, humour Hannibal, je sors. Je vais déjà tout couper ce coup-ci. Il y a un G2, G3. Alors, ils sont bien ces petits tapis de stand. De l'autre côté, ils coûtent une blinde. Et ils n'ont pas mis des bancs flexibles à l'intérieur. Ça aurait été bien quand même. Moi je dis que ça aurait été bien. Voilà, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Ah oui, toi tu vois pas. Ça fait que je peux mélanger mes vis comme j'ai envie, moi. Oh, de la mousse. Alors, pour la direction, nous avons 4 roulements qui vont aller sur les puits. Nous avons 2 écrous guides, un puits, les 2 colonnes, la barre de Ackermann qui n'est pas réglable. Tiens, ça c'est marrant pour un engin de compète. Barre de Ackermann pas réglable. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait des options avec plusieurs autres barres de Ackermann ou s'ils ont décidé que ça servait plus à rien. On a une pièce de la direction qui en a lu, mais pas tout. Une gigantesque, par contre, roulette pour le sauve-cerveau qui est sécurisée. Donc pensez-y, quand vous allez vouloir régler votre sauve-cerveau, il faut penser à desserrer cette vis pour serrer et desserrer. Ça c'est bien, ça évitera tout desserrage intempestif. Je vais mettre ma notice quand même à la page, pour où on en est. Montage classique avec le cerveau qui donne sur l'extérieur de la direction, tout comme sur la plupart des engins, sauf Techno RC et Luzi. Là aussi, assemblage classique. Tu as les deux parties coniques, pointure lututu qui vont ensemble. Tu as le puits principal qui va dans l'empreinte hexagonale. Là-dedans, tu as un roulement. Vraiment qui se casse toujours la gueule pendant que tu montes, donc tu ne le mets pas tout de suite, tu le mets à la fin. Par-dessus, tu as le ressort qui aussi souvent va plus loin que le filetage, donc au moment de monter, faites gaffe de bien faire prendre ceci. Chez Hotbody, c'est sympa, tu vois, ils ont prévu. Le puits de filetage commence avant, et regarde, tu peux monter ça direct. Franchement, sympa cette méga roulette. Le seul à avoir une roulette bien grande comme ça que j'ai eu en main, c'est le Harman Nero, mais en deux parties très fines. Il faut séparer l'une de l'autre, c'est écrou contre écrou pour réussir à serrer. Ça reste pas top, alors que là, voilà, franchement, c'est super bien. Est-ce qu'ils nous mettent un réglage minimum de base? Non. Et... waouh! Parce que là, ça par contre c'est un peu embêtant, des fois ils te mettent une référence sur le Beans. Voilà. Ils te mettent une référence, mais il faut que tu ailles fouiller dans le glossaire de la notice, voir ce que c'est que cette référence, au lieu d'écrire tout simplement foam, qui serait mousse. On a une mousse par-dessus le ressort, qui va empêcher le sable fin d'aller dans ce filetage fin et de te faire la misère quand tu vas vouloir changer ton réglage. Inconvénient de cette mousse va être l'eau. Quand ça va être mouillé, ta mousse va être mouillée, ton ressort va rester mouillé et ton ressort va lâchement rouiller. Donc soit, quand il pleut, compétiteur, tu imprègnes ce machin d'huile, soit quand tu as fini de rouler, tu démontes tout ton engin. Parce que de toute façon, la plupart du temps, est-ce qu'il y a de mieux à faire quand on a roulé dans l'eau? Même sur les RTR, ils vous disent roule dans l'eau, amuse-toi, éclate-toi. Et après, en tout petit, c'est écrit dans la notice. Mais vous la lisez pas, les mecs. C'est écrit qu'il faut
passer au démontage total, y compris des bagues de roulement et rehuiler les roulements. Alors moi je vais me mettre une fois à ras, ça me semble somme toute déjà bien balèze comme sauve-cerveau. En étant à ras. Oh pinaise. Ah ouais, quand même. On verra ensuite monter sur le véhicule s'il y a de la place pour le laisser dépasser ou pas. Ça m'étonnerait, en général c'est pas comme ça. Tu t'amuses pas à monter ça là-dedans et ensuite à aller viser sur le châssis puisqu'il y a une empreinte ici. Donc ça va visser direct sur le châssis. Tu mets de la Loctite parce que là, il y a du mouvement, de la vibration. À cet endroit-là du châssis, toujours. Et ça se dessert. Au-dessus, tu en mets aussi un petit peu pour les mêmes raisons. Tu penses après, par contre, quand tu démontes. Si tu as mis là la bleue, ça devrait aller, mais si ça tient trop fort, tu n'hésites pas un tout petit peu à chauffer. Ça, c'est le côté où on va mettre la biellette de liaison du cerveau. Là-dessous, il y aura un écrou, donc ça on laisse. Là, on va mettre la barre de Ackermann. Pour ceci, tu as ici le puits qui se met par en dessous. Là aussi, un petit peu de graisse. Hop. Et là, la vis part au-dessus. Ceci n'étant pas nil stop, c'est pareil, même tarif pour tout le monde. La direction est un élément clé de la sécurité. Si ça commence à avoir du jeu, tu vas avoir du mal à piloter. Et le pire de tout, c'est la perte de la direction. Vous l'avez vu sur le Logi. J'ai pas mis assez de Loctite, ou j'en ai pas mis, j'ai oublié. Hein, disons les choses comme elles sont. Et résultat, eh ben, c'était le mimi, c'était la même merde. Là, c'est bien, on peut serrer bien fort, ils ont bien calculé le coup. Le puits est à la bonne longueur, on a un tout petit peu de jeu et tout fonctionne librement. Donc on va faire pareil de l'autre côté. La Loctite sur le terrain, une fois quelqu'un a dit ouais, Mani il n'est pas sympa, il m'a pas donné la Loctite sur le terrain. Je n'ai pas de Loctite avec moi sur le terrain parce qu'elle ne sert à rien sur le terrain, il lui faut des heures à sécher. Donc généralement, comme tu es déjà sur le terrain que tu vas rouler, tout ce que tu vas faire c'est coller la saloperie dans la Loctite. Et tu vas faire l'inverse, tu vas, au lieu de faire en sorte que ça accroche, tu vas tout faire glisser. Quand elle n'est pas sèche, la Loctite c'est comme de l'huile. Alors après, tu as tes roulements. Hop. Donc là aussi, barre de Ackermann et les puits ici en alu 70-75. Hyper light. Il faut se méfier. Si tu fais un gros choc là-dessus, ça va se tordre rapidement. Après, c'est pas censé vu. J'allais perdre la télécommande. Tu l'as entendu le velcro, hein? Voilà, voilà. Donc là, tu sers un bon mou par contre. Et je le rappelle, pour démontage, là c'est bien parce que c'est prisonnier dans le châssis. Mais tu ne forces pas sur la vis. Enfin d'un côté c'est bien, de l'autre non. Parce que souvent quand ces vis forcent, moi j'aime bien faire tourner le puits. Là le puits ne peut pas tourner. Tu ne peux donc faire autrement que de passer par la case chauffer. Pour chauffer le petit but à gaz à flamme. Ou alors certains utilisent un fer à souder, si tu as un fer à souder assez puissant ou si tu as le temps. Enfin, d'un autre côté, tu n'as pas trop le choix, il vaut mieux se prendre le temps quand ça marche pas. Tu fais ça tranquillou. Ça, tu le glisses pépère là-dessus, ça se monte par après, il n'y a pas de piège, il y a certains châssis où c'est un problème. Parce qu'il y a des pièces ici dans le chemin, donc il faut le faire avant et mettre le train avant après. Là, ça marche à merveille. Là aussi, pour moi, une bizarrerie, on te parle toujours pas encore de mettre les biellettes de direction. Ce qui fait qu'on va mettre la platine ici supérieure maintenant, regarde là, tu vois. Et ensuite, quand on va vouloir mettre les biellettes, il va falloir travailler sur le châssis pour maintenir ici la vis et le machin. Tu vois le truc? Ça aurait été tellement plus simple de mettre tout de suite ici ceci.
Donc là, on a une petite bizarrerie dans l'ordre de montage. Et je vous ai dit avant que les roulements tombent, regarde, 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 regarde. Eh, le petit salopio. Il allait se promener. Voilà. Donc la grosse platine en plastique ici. Il y a tellement de carbone cette machine, je m'étonne qu'ils aient pas mis ça en carbone ou en alu 70-75. En fait. Il y a après, pour fixer ceci, ils te disent des vis 3 par 16 sur le centre, donc 3 par 12 et les vis de 4 là-bas. Donc ici, on n'a que des vis M3. Ça aussi, ça me paraît peu dans la cellule. Après, c'est vrai qu'on est en appui avec le plastique. Voilà. Tu vois, on change sur ce véhicule, on change beaucoup les embouts. Ça aussi, je suis pas trop fan. J'aime bien avoir des vis. Là, ils ont voulu mettre des vis boutons partout, mais c'est vrai qu'ici des boutons, ici des têtes normales, auraient permis d'avoir le même embout. Ça, c'est des choses que si je faisais de la compétition, où j'étais mécano pour un compétiteur, j'aurais évidemment modifié. Dans la direction, on a oublié de mettre la petite vis qui bloque la rondelle de réglage. Alors, vaut mieux la mettre par après, puisqu'elle frotte quand même là, déjà on le met, on a la tête qui touche. Sur les côtés, on frotte, non ça va, on frotte pas le filetage. Je pensais qu'on frottait le filetage, mais ça va. On a effectivement un peu de place au niveau de la bague pour monter au-dessus du niveau du filetage. Donc moi, je vais desserrer. Je vais desserrer ça à son max parce que je préfère commencer avec un sauf-cerveau trop souple qu'un trop dur et avoir de la casse là où il fallait pas parce que c'était trop dur au départ. Là aussi, on te parle de préparer la superbe biellette centrale. À ma grande surprise aussi, uniquement filetage M3. Ça, c'est marrant. Théoriquement ici, pas de pas inversé. Parce qu'il n'y a pas de réglage. Enfin, évidemment, c'est vrai que si tu l'écartes un peu, tu augmenteras la pré-contrainte. Ça te permettra d'avoir plus de pression sur le châssis. Est-ce que ça va se sentir? Est-ce que ça va être bien? Aucune idée. Alors, du M3 là, avec une biellette alu, ça me semble un peu... je sais pas trop. Et surtout, si tu augmentes la pression ici, si tu desserres un peu ta rotule pour augmenter la pression sur le châssis, pense à mettre... en fait, il faut enlever entièrement la chape. Il faut mettre une petite rondelle entre la chape et la butée. Puisque sinon, évidemment, sur un coup, la pression va faire sauter le filetage et tu vas te retrouver nouveau ratatiné au point de départ. Les deux rotules sont préconisées d'être montées par le haut, c'est-à-dire la grosse rondelle ici en haut. J'espère que j'aurai encore assez de batterie sur la caméra pour vous finir ceci sans devoir le couper. Hop. Là aussi par le haut. Que je vérifie sur le plan. Yes. Alors là on est par le haut, mais on est monté en dessous. Ça me semble bien. On a ici un bon appui pour aller mettre la vis là. Il nous reste 4 vis tête fraisées, des rondelles plastiques, des rondelles alu.
ici on te dit de mettre rondelle plastique en dessous. En haut, une 3/16. Et la bonne blague, nous avons ici pas de 3/16. Parce que ça, c'est trop court. Ça, tu me la feras pas à moi. Et ça, donc 3/12. Celles-ci sont à tête fraisée. On ne te parle pas à cette étape de ces têtes fraisées. Elles sont uniquement pour mettre les rotules de direction. Donc ça, c'est les vis de rotule de direction. Et là, on a deux vis 3/12. Et Mani s'est encore trompé. Regarde. Quand je te dis que quand tu n'es pas concentré, il ne faut pas travailler. Là, ça va parce que c'est ma voiture. Mais sur ta voiture, je ferai pas ça. Je te dirais, écoute, il y aura un jour de décalage parce que je suis claqué et je fais n'importe quoi. Tu vois, ça c'est parce que je veux finir mon petit hot body ce week-end pour que demain matin je puisse attaquer les caisses des autres. Voilà, regarde, à faire cette semaine 3X max. Alors, il y a quelque part une rondelle plastique qui reste accrochée, c'est pas grave, on va la retrouver, vous en faites pas. Il faut utiliser la rondelle. Donc tu as bien ici la grosse rondelle d'appui qui va là. Tu vois. Et pourquoi à ce stade-là, on t'a pas dit... Bon, quoi que le dessin montre tout en même temps. C'était beaucoup plus simple, dès le départ, de mettre en fait cette pièce tout de suite dessus. Et je vous garantis que les vis qu'ils ont fournies sont short. Hein. C'est short. Je sais pas si le Neil Stop va bien prendre là-dessus. Là, je peux te dire un truc. T'es pas mécano, tu t'énerves. Si t'insistes pas, tu démontes. Moi, tout va bien. Je maîtrise. Voilà. Et ici, sur la platine carbone, c'est louche. C'est louche parce que regarde, ils te disent eux de monter la vis. Regarde, c'est pas couillon les gars. Tu mets la vis, ensuite tu mets la rondelle, ensuite tu mets ta rolute, ensuite le Neil Stop. Moi je trouve ça caca. Honnêtement, j'ai pas la berlue. À vous de me dire. Sur le plan, on a bien la rotule, pardon, elle est là, excuse-moi, qui est fixée au-dessus. On a la vis par en dessous, on a tout le reste par au-dessus, alors que là, elle est bien montée sous le puits. Et on se retrouve donc avec ce machin comme ça en travers. Honnêtement, ça me plaît pas du tout. Je vais dévisser ici, je vais monter ça par en dessous, puisqu'il y a largement la place. Et voilà. Pour les rotules de direction, avant que la caméra coupe, comme ça j'aurai au moins fini ce côté-là. Pour les rotules de direction, hop, bouge pas, je reviens. Pour les rotules de direction, donc on te dit d'utiliser ces vis-là.
Donc comme dit, tu mets ceci, donc la bonne rotule, si j'ai bien fait mon montage, donc avec la barre à l'intérieur. Ici, tu vas par en haut à travers la rotule. Manil est fatigué. Donc ceci par en haut dans la rotule, donc la partie plate ici sur le carbone. Et ensuite ils te disent de mettre une rondelle plastique en dessous avant de serrer la vis. Ça aussi bizarre, puisque je vois absolument pas l'intérêt. Côté par contre de la direction, je peux comprendre, puisque là ça va augmenter la distance entre la rotule et la pièce. Donc tu mets ta vis tête fraisée par en dessous, la partie la plus large de la rotule au-dessus, la rondelle plastique. Tu vois, c'est fini. Il n'y a plus personne. Barney, il n'est plus là. Barney, il va aller dormir et il recommencera ça demain. Et ensuite, l'écrou au-dessus. Donc ça, je peux comprendre. L'intérêt ici de l'écrou en dessous, de la rondelle plastique en dessous, 0. Donc au total, pour l'instant, ce qui me plaît pas, une rondelle qu'il faut mettre en plus au niveau du diff, des vis qui ont été mal impactées en rab. Après, moi j'ai fait mes bêtises à moi, je dis pas le contraire. Là, la rondelle plastique qui sert à rien en dessous, le fait de monter ensuite le train avant avec les bras brinque-balance sur le châssis et ensuite de monter tous les éléments comme ça. Ce qu'on va vérifier maintenant, c'est si l'angle de la direction reste droit quand on comprime. Bingo, il n'y a rien qui bouge, regarde. Donc on est bien droit avec l'angle. Moi, la rondelle plastique là-dessous, après c'est vrai que ça va protéger le carbone sur les pressions. C'est très certainement pour ça qu'ils l'ont fait. Mais le plastique aussi peut se comprimer. Je suis convaincu qu'une rondelle métallique fera très bien l'affaire. Donc moi je vais mettre une rondelle métallique. Je vais changer ça. Je vais mettre ici une rondelle métallique sur la direction. Je vais finir mon train avant. Prochain épisode, donc montage complet du train arrière. Et quand il sera monté complètement, uniquement installation sur le châssis. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites pas comme moi, je le répète, quand tu es trop fatigué, tu laisses tomber et tu t'arrêtes. Salut.